Alléluia. Bienvenue au centre réveil ce matin. Je vous invite à vous lever. Vous louez le Seigneur. Alléluia. À toi de tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. J'élève mes vers toi. Entends mon cri, mon chant. Je t'apporte un sacrifice. Un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, 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 Alléluia! Bonjour tout le monde! Bienvenue au Centre Réveil. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent par biais d'Internet, Campus Québec, Lac-Saint-Jean, Radio Vie Nouvelle 92,7. Ça nous fait un grand plaisir que vous soyez à l'écoute ce matin. Alors, soyez bénis. Notre service dure environ 90 minutes et nous avons une prédication de tonnerre ce matin que Dieu fera des exploits. Yes. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et aussi, à la fin, on a de la prière pour les malades. Même si vous êtes à l'écoute par radio, on peut prier avec vous et vous allez ressentir la présence de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. On invite les parents à s'avancer avec leurs enfants s'ils veulent louer Dieu. Avec leurs enfants, ça nous fait plaisir qu'ils puissent les accompagner en avant pour qu'il y ait de l'ordre. Amen. Alors, Seigneur, on te bénit, on te remercie pour cette belle journée. On te remercie pour notre équipe de louanges. On te remercie pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci, Seigneur Dieu, pour l'apôtre Jean qui est à Granby ce matin, Pasteur Mathieu et Vanessa qui se reposent. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Soyez bénis, venez danser en avant, ça va nous faire un grand plaisir. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir de Dieu ce matin? Oh, est-ce qu'on est prêt pour recevoir de Dieu ce matin? Centre Réveil Québec, est-ce qu'on est prêt pour recevoir de Dieu ce matin? Lac-Saint-Jean, on est prêt? Ben, Denis, let's go. 2, 3, hey! On va les mains. Oh, oh, oh. Avec humilité, je me donne tout entier. Prends ma vie, et transforme-la. Prends ma vie et transforme-la. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, hey. Oh. Je dis avec joie, ensemble. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est, oh oui, ta volonté. Je dis avec joie, telle est, oh oui, ta volonté pour toujours. Ensemble. Je dis avec joie, telle est, oh oui, ta volonté.
je dis avec joie, t'es belle. Oh oui, ta volonté. Oh, je dis avec joie, t'es belle. Ta volonté pour toujours. Et je m'abandonne. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, De tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Hey. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Est-ce que notre Dieu est grand ce matin? Est-ce que notre Dieu est puissant ce matin? 1, 2, 3, and. On va les mains. La parole de Dieu nous dit qu'on loue le Seigneur en battant les mains. Tout le monde, on va les mains ensemble. Come on. Oh, est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce matin? Woo! Come on. Hey. Hey, hey, hey. Mon Dieu est grand et glorieux. En toi seul, chantons ensemble. En toi seul je me confie, Jésus. Oh yes. Quand nous nous sauver, tu nous libères. Oh, tout mon espoir est en toi. Tout mon espoir est en toi, Jésus. Chantons louange et honneur. Louange et honneur. En et puissance, sois notre Dieu. Pour toujours à jamais. À toi soit l'honneur. À toi ce soit la gloire. Et pour toujours. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Est-ce qu'on est prêt? Let's go! Mon Dieu est puissant et merveilleux. En toi seul je me confie, chantons ensemble. En toi seul je me confie, Jésus. Oh, je ne crains rien, tu es avec moi. Oh, je ne crains rien, tu es avec moi. Tout mon espoir est en toi, Jésus. Oh, chantons louange et honneur. Louange et honneur. gloire et puissance, Sois notre Dieu, pour toujours. À toi soit l'honneur, à toi ce soit la gloire. Oh, et pour toujours. Alléluia, ensemble. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu règne. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu
Bonne question pour tout le monde. Combien de personnes qui est venues ici pour louer le Seigneur? Oh, man, let's go. Bon, on a une petite nouvelle chanson ce matin. Est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce matin? Mais une des façons qu'on loue le Seigneur, c'est en battant les mains. Maintenant, tout le monde, come on. Là, il est 11h du matin, il n'y a pas d'excuse. On a toute une autre café. Come on. Québec, on bat les mains. Lac-Saint-Jean, let's go. Oh, oh, oh. Maintenant, c'est un petit nouveau chant. On le chante en lingala. Écoute ça. Ça dit Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, oh, hey Yahweh. Oh, come on. Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, hallelujah. Hey Yahweh, oh, que Yahweh soit loué. Oh yes, aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Oh, que Yahweh soit loué. Aujourd'hui, à jamais. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, oh, hey Yahweh, Attends. Je sens Gada qui dit je veux venir en avant. Mais je suis pas sûr. Je vous invite à venir en avant. Let's go. David a dansé devant l'Éternel parce qu'il était bon. Parce qu'il savait que l'Éternel était digne de louange. Je vous invite, avancez-vous, let's go. Faites la place, avancez-vous. Oh, alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce matin? Wouhou! Go. Oh. J'ai appris à danser en Côte d'Ivoire. Oh, alléluia! Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ici? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent le lingala ici? Ok, ben, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir danser. Quelqu'un qui sait que Dieu est fidèle. Quelqu'un qui sait que Dieu est grand. Tu vas venir ici danser devant l'Éternel. On va le rechanter encore. Et on le chante comme si c'est la dernière fois. Si on est prêt ce matin. Alléluia. Chantons ensemble. Oh, hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, oh que Yahweh soit loué. Aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Que Yahweh soit loué. Aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama Yahweh. Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 3. Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. oh Yahweh, Kumama. Oh Yahweh, Nanguya. Oh Yahweh, Kumama. Oh Yahweh, Kumama. Yahweh, sois loué. 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 Oh Yahweh, sois loué. Oh Yahweh, sois glorifié. Oh Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Oh Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Osala. Yahweh, Kumama. Oh Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Alléluia. Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama.
Yahweh Nanguya, Yahweh Kumama. oh Ita Osala, Yahweh Kumama. oh Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Come on, one time. Yahweh Kumama. Oh Yahweh Yahweh, Kumama. hey Yahweh Kumama. oh Yahweh Yahweh soit loué, oh Yahweh soit loué, oh Yahweh soit loué, oh Yahweh soit loué. Yeah. Oh oui, nous te louons, oh oui, nous t'adorons, oh oui, nous t'exaltons, oh Yahweh Kumama, oh Yahweh Nanguya, oh Yahweh Kanguya, oh Yahweh Kumama Kumama, oh Yahweh Kumama Kumama, oh Yahweh Kumama Kumama, oh Yahweh Kumama Kumama, oh Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. oh Alléluia. Combien veulent voir Pasteur Denis et Rachel danser? Venez, venez, Pasteur Denis. Pasteur Denis, Rachel, Jean-Claude, viens, viens. On les applaudit. Hein, Pasteur Denis, viens. Viens, viens. Attends une seconde. On va rechanter, mais j'ai besoin de Jean la Duranté. Jean la Duranté, viens ici. Jean, viens, Viens Jean. ici, Jean la Duranté. Jean, du sang africain. Ha. Oh yes. Check ça. Yahweh Kumama, come on. Yahweh Kumama, oh Yahweh Kumama, Kumama. Oh Yahweh, Yahweh Nanguya, oh Kita Osala, Yahweh Kumama. Yahweh Kumama, Yahweh oh Kumama. Yahweh sois loué, Yahweh soit loué. Yahweh sois loué, Yahweh soit loué. Yahweh sois loué, Yahweh sois loué, oh Yahweh, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama na yo. Aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Oh, que Yahweh soit loué. Aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama Yahweh. 1, 2, 3, Yahweh. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Kita Osala, Yahweh Kumama. Yahweh Nanguya, Yahweh Kumama. Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. Yahweh sois loué, Yahweh Kumama. Yahweh sois loué, Yahweh soit loué. Yahweh sois loué, Yahweh soit oh loué. Yahweh sois glorifié, Yahweh soit loué. Yahweh sois exalté, Yahweh soit loué. Yahweh sois loué, Yahweh soit oh loué. Yahweh sois loué, Yahweh soit loué. que tous ceux qui respirent Yahweh mon soit éternel. Alléluia. Chantez Québec, l'accent Jean, cri de joie, come on. Hey, Alléluia, 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 Alléluia. Oh Dieu, tu es ici, you know it, toi, let's go. Dieu, aïe, Dieu, Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. excellent, excellent est ton nom. Excellent est ta voix. Dieu, Tu es merveilleux, Seigneur. Tu Oh, you're so es good. excellent. Oh Lord, you are so good. Lord, you are God. Lord, you are wonderful, my Lord. You are Oh, excellent. excellent, Excellent is your name. Excellent is your mind. Lord, you are wonderful, my Lord. You are excellent.
Alléluia. Sois loué, oh Dieu. Sois loué, oh Dieu. Yahweh Kumama, quoi? Yahweh Kumama, tu n'entends pas? Yahweh Kumama, Oh. Yahweh Kumama, Yahweh Nanguya, Yahweh Kumama, Okita Osala, Yahweh Kumama, oh Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, oh Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, oh Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, oh Yahweh, Yahweh sois loué, Yahweh sois loué, Yahweh sois loué, Yahweh sois loué, Yahweh, oh Dieu, Dieu, tu es si bon. Chantez-lui ce matin. Dieu, tu es grand, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es Oh, excellent, excellent est ton nom, excellent est ta voix, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, Seigneur, tu es excellent, Seigneur, tu es excellent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous te louons, nous t'adorons, Dieu. Tu es fidèle, tu es puissant. Sois loué, Seigneur. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es infiniment grand, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu mérites d'être loué, Seigneur. Tu mérites nos adorations, Seigneur. Tu nous as jamais abandonnés. Avec toi, on fait des exploits. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier
majesté. Oh Dieu, tu es infiniment éternel, puissant. Éternel puissant. Roi majestueux. Roi majestueux. Oh oui, tu es, oh Dieu, tu es infiniment éternel, puissant. Éternel Oui, tu puissant. es le roi majestueux. Roi majestueux. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es. Oh oui, Infiniment grand. éternel, puissant. Éternel puissant. Majestueux. Roi majestueux. Oh Dieu, tu Infiniment grand. Éternel puissant. Roi majestueux. oh Dieu, tu Infiniment grand. Éternel puissant. Roi majestueux. Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour pour chacun de nous. Levez les mains ce matin. Seigneur, merci de ton amour, merci de ta présence, merci de ta joie. Seigneur, on te remet tout fardeau, tout ce qui voudrait nous écraser ce matin. Nous te le remettons au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous écoutent présentement sur Internet, partout dans le monde. Merci pour ceux qui nous écoutent par Radio Vie Nouvelle, Québec, Lac-Saint-Jean. Merci Seigneur. Toute notre jeunesse qui est au camping ce matin. Bénis-les Seigneur. Bénis Jonathan. Bénis l'équipe de louanges de jeunesse. Remplis-les Seigneur. Bénis l'apôtre Jean à Granby Seigneur. Bénis Pasteur Mathieu et Vanessa, les enfants qui se reposent Seigneur. Bénis-les Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci. Pendant qu'on fait une dernière fois ce chant, tournez-vous vers quelqu'un et donnez-lui une grosse caresse. Dis enfin, le Seigneur est bon. Je peux te caresser ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Éternel puissant. Roi majestueux. Oh Dieu, tu es. Les enfants, venez. Infiniment grand. Éternel puissant. Roi majestueux. Alors, vas-y mon beau Steven, chante-nous ça ce matin. Worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord.
Amen, amen. Bonjour tout le monde. Tournez avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 18. Alors pour ceux qui nous écoutent par le biais de la radio, mon nom c'est Pasteur Denis, je suis pasteur associé ici au Centre Réveil et je salue aussi tous les autres campus. Genèse, chapitre 15, verset 18. Alors ce matin, mon thème est intitulé « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors ce matin, vraiment, c'est un moment où, quand on reçoit la parole de Dieu, tu la personnalises, tu la fais la tienne, tu la reçois. Et s'il y a une parole que tu sens que là, ça vient te chercher, tu as le droit de dire « Alléluia, Amen », de crier de tout ton cœur. Parce que ce sont des paroles comme ça qui libèrent le cœur et qui libèrent nos vies. Alors, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte, donc le Nil, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Je te donne ce pays. » Non seulement à toi, mais à ta postérité. Je te donne ce pays depuis le fleuve de l'Égypte, c'est-à-dire le Nil, jusqu'au fleuve d'Euphrate. Alors je te donne tout ce territoire. Ça compris Égypte, Palestine, Israël, Liban, la Syrie, Arabie Saoudite, Yémen, Oman, Koweït, Dubaï. Tout ce contrée-là, je te le donne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, quand Abraham reçoit cela, il regarde et dit « Waouh, c'est beaucoup de choses ». Mais une chose qu'il considère, c'est que tous ces pays sont désertiques. Il y a beaucoup du sable. Alors, il peut dire « Mais Seigneur, pourquoi tu me donnes du sable ?» Mais sans savoir que dans ce sable-là, il y a du pétrole qui va diriger le monde. Il y a des fois, Dieu te donne une prophétie. Et avec tes yeux, tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me dis cela? Sans savoir que derrière ces choses, il y a une grande bénédiction. Le voisin que tu as à côté là, que tu regardes, il paraît comme la poussière, mais en lui, il y a du pétrole. Il faut bien le regarder parce qu'à un moment, ça va jaillir tout d'un coup. Il y a du pétrole qui est caché, il y a des choses invisibles qui sont derrière. Les femmes, les hommes, des fois que vous le regardez, vous pensez qu'il n'a rien, mais en lui, il y a du pétrole. Tu ne sais jamais ce que Dieu peut faire dans sa vie. Alors les hommes, je vous parle aussi à ces femmes-là que vous regardez, des fois ils paraissent rien, mais en elles, il y a du pétrole. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un, il ne faut jamais mépriser quelqu'un jusqu'au fleuve Euphrate. Quelqu'un peut dire Euphrate? Tournez encore dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 18. 1 Chronique, chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 3. Alors en passant, je salue ma fille Chinoa qui nous est revenue d'Afrique. Lève-toi Chinoa, lève-toi qu'on voit combien tu es belle là. Tu as vraiment... Come on, come on, come on. Chinoa, yeah! Chinoa is in the house. Hallelujah. Ça, c'est ma fille aînée, elle a 17 ans, elle aime le Seigneur et nous chantait des nouvelles chansons comme Steven, là, Kumama, 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 et on dit, elle parle en langue maintenant. Amen, amen. 1 Chronique, chapitre 18, verset 1 jusqu'à verset 3. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il battit les Moabites. Les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Verset 3. David battit Hadarezer, roi d'Atsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. Amen. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Amen. Je me rappelle, on regardait dans YouTube quelques faits d'athlétisme, comment des gens peuvent commencer très bien et mal finir, et puis ils montrent aussi des choses qui sont drôles.
Et tout d'un coup, on a montré un certain Tanzanien qui s'appelle Stephen Akari, qui a couru en 1968 dans les Jeux Olympiques qui se sont passés à Mexico. Il faisait le marathon, il a commencé à courir, rendu aux 19 km, on l'a bousculé, il a manqué de chemin et il est tombé. Et quand il est tombé, il est vraiment tombé très fort que même sa jambe tremblait. Il pense qu'il a cassé quelque chose. Alors les autres ont continué et puis ils ont gagné, puis on a commencé à célébrer. Celui qui a gagné, on nous dit dans l'histoire qu'il a couru 42 km pendant 2 heures et 9 minutes. Alors on l'a acclamé, on lui a donné. Alors ce moment-là, c'était la fête. Et 2h30 plus tard, on voit le monsieur Stephen Akari qui revient, qui entre dans le stade et tout le monde commence à l'acclamer. Et tout le monde se retourne et dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors, il est venu avec des bandages, en tout cas, il y avait un peu du sang, et puis tout le monde disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et les journalistes, les caméramans sont partis lui demander « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu devais abandonner. On a donné même les médailles, on a fini la course. » Il dit « Mon pays, la Tanzanie, c'est ça qu'il dit, ne m'ont pas envoyé ici pour commencer la course, mais ils m'ont envoyé ici pour terminer la course. » Alors, peu importe comment dans ta vie tu as commencé et des choses que tu as encourues dans la vie, n'abandonne pas la course. Peut-être tu as eu des coups bas, des moments durs dans ta vie où tu sentais que peut-être il y a du sang qui coule dans tes veines et dans ta famille. N'abandonne pas la course. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai cherché Stephen Akari pour voir son histoire. En 1983, il a reçu la médaille de héros national en Tanzanie. Parce que cette œuvre qu'il a fait là a démontré un esprit patriotique de ne jamais abandonner dans la vie. À Beijing, en 2000, il a reçu l'honneur d'être là en Chine aussi pour commencer les cérémonies. On lui a donné, aujourd'hui, il porte le titre d'ambassadeur d'athlétisme. Il a fondé même en Tanzanie une fondation d'assister les athlètes qui courent pour qu'ils puissent aller de l'avant. Aujourd'hui, cet homme est reconnu au niveau mondial. C'est un homme qu'on voit, qu'on acclame. En Australie, il est parti là-bas, tout le monde l'acclamait. Mais il ne faut jamais oublier que dans les moments les plus sombres de la vie, personne n'était là pour l'acclamer. Personne n'était là pour l'encourager. Personne n'était là pour lui dire, écoute, lève-toi et continue la marche. Des fois, l'encouragement, tu dois l'avoir toi-même. On nous motive au travail en nous donnant un salaire. Ça, c'est la motivation. C'est pour que lundi matin, tu reviennes encore. Fatigué ou pas fatigué, mais tu sais que jeudi, il y a eu un chèque qui est entré. Alors, tu as le courage de recommencer encore la semaine. Quand on était jeune, quand tu fais quelque chose de bon, on t'acclame, on dit « yeah, yeah !» Et tu sens que tu es motivé. Mais il y a des fois, il n'y a pas de salaire dans la vie. Il y a des fois, il n'y a personne pour t'acclamer, mais tu dois t'encourager toi-même et te réveiller à dire, écoute, coûte que coûte, je veux me lever et aller de l'avant. J'ai un frère qui court à Québec, qui s'appelle Patrick, c'est mon petit frère, le dernier de la famille. Il remporte souvent des prix et puis chaque fois que je vais là-bas, je prends une médaille de ce qu'il a gagné et puis je l'amène, je donne à nos garçons. Et il nous a donné quelques médailles, il nous dit combien de fois c'est dur. Ça, c'est demi-marathon qu'il a couru en 2009. Il dit, rendu aux 10 km, tu te demandes des questions, mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans la vie? Tu as envie d'abandonner parce que des fois, ça n'a pas de sens de courir contre le temps, courir contre les gens que tu ne vois même pas. Mais à chaque fois qu'il reçoit ces médailles, il est encouragé de persévérer. Et moi, je suis encouragé de continuer à aller prendre les médailles et les mener à la maison. Alléluia. Vous savez, Dieu répond de plusieurs manières. Dieu, tantôt, il y a des fois, il donne nos réponses dans la main de personnes. Je vais expliquer par là. Il y a des gens qui ont... Dieu a répondu à ta prière, mais la prière est dans les mains de quelqu'un. Comme Pilate qui ose dire à Jésus, le Fils de Dieu, que j'ai la réponse et j'ai le pouvoir de te libérer et j'ai le pouvoir de te garder.
Il regarde à Jésus dans ses yeux et dit, est-ce que ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire tuer aujourd'hui ou de te libérer? Il y a des gens qui ont le pouvoir, qui ont la réponse, qui ont ta requête de prière répondue déjà, mais à cause d'un mauvais cœur, ils gardent la réponse quelque part dans un tiroir oublié. C'est comme la fille qui a dit au général Naaman, la réponse de ta lèpre, c'est moi qui l'ai. Si tu fais ça, tu vas être guéri. Il y a des gens qui ont des réponses dans nos vies, des prophéties qui ont été annoncées dans nos vies, ils ont cela et ils ne veulent pas garder. Je parle à quelqu'un qui a appliqué un travail quelque part, mais à cause que ton nom, quelqu'un ne l'aime pas, il le prend et il le met quelque part dans un tiroir. Il doit libérer dans le nom de Jésus. Parce qu'avec Dieu, tu vas faire des exploits. La deuxième dimension, c'est quand la réponse de ta vie est dans les mains d'un ange. Daniel, il a prié, et l'ange Gabriel vient lui dire, le jour où tu as commencé à prier, j'ai reçu la réponse et je suis venu te l'apporter. Mais seulement ça m'a pris 21 jours pour te la donner entre tes mains. Il y a des anges qui sont envoyés de la part de Dieu pour nous donner nos réponses. Et ce matin, on doit décréter et déclarer dans le nom de Jésus que je reçois ma réponse. Je refuse que mes réponses soient dans les mains d'un homme. Je refuse que mes prières soient dans les mains d'un ange. Gabriel, Raphaël, je ne sais pas, Michael et d'autres Raël, ils doivent lâcher ma prière et venir dans mes mains. Peut-être ton 1 million de dollars est dans les mains d'un ange qui, je ne sais pas, est coincé à Gatineau. Lâche maintenant au nom de Jésus. Il y a un ange qui s'est trompé, il est parti à Montréal, alors que il doit savoir mon post-code, c'est G9A, quelque part. Il doit me l'apporter dans le nom de Jésus. Il y a des moments où tu dois te révolter comme des dimanches comme ça, où tu dis que c'est un dimanche, c'est un rendez-vous divin. Où les prophéties ont été données avec Abraham et d'autres anciens, des pères, des mères. Tu as reçu une prière à l'époque, mais quelque part dans les airs, ta réponse n'est pas là. La troisième dimension, c'est quand c'est Dieu lui-même qui descend sur la terre. Abraham a prié et il a reçu une prophétie qu'il va avoir un enfant. Et pendant 25 ans, il a attendu. 25 ans. Et puis Dieu a regardé et dit, non, ici je ne peux pas envoyer un homme parce qu'il va le taper Abraham. Il est tellement fatigué, il est tellement sous les nerfs, il a presque 100 ans. Si j'envoie quelqu'un pour lui dire, sois encouragé mon frère. Il y a des moments où quelqu'un peut t'encourager encore et toi-même tu le regardes et dis, tu ne sais pas ce que j'endure. Il t'envoie un SMS sur ton WhatsApp avec Viber. Fortifie-toi, mon frère. Non, je traverse des moments durs. C'est le moment où Dieu doit descendre sur la terre. Il dit, je n'envoie pas quelqu'un, je n'envoie pas l'autre, je n'envoie pas quelqu'un d'autre. Même l'ange Gabriel reste à la maison, je vais descendre moi-même. Et ce sont ces moments que je veux ce matin où Dieu veut et vient lui-même dire, écoute, ton cas d'immigration est résolu, c'est terminé. Et toi, tu savais que c'était coincé, c'est impossible. Ton cas de divorce est là, c'est terminé. Je vais intervenir et je vais changer les cœurs. Ton cas là, ton adolescent qui te dérange, moi-même je descends et je vais transformer son cœur. Tu vas le voir et tu seras surpris de la manière dont je l'aurai touché. J'aime la touche divine. Quand Dieu touche, il change de sa manière. On ne force pas, on ne fait rien, mais c'est Dieu seulement qui le fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend de la part de Dieu quelque chose? J'aime dire comme un évangéliste que j'ai reconnu à un moment, il dit, écoute, moi je suis à la croix comme toi. Quand tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Je dis, ah oui, pourquoi tu veux dire? Des fois, Dieu peut répondre ta prière avant moi. Alors quand tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas aussi. Et je parle à quelqu'un qui veut entrer dans sa gloire. Que cette semaine soit un nouveau départ dans ta vie. Que ce mois va commencer et que tu vois la gloire de Dieu. On s'attend à la rentrée scolaire, on s'attend à la rentrée académique. Le mois de septembre va commencer. Prions que cette année, que Dieu te visite encore. Le 9e mois, c'est le mois où il y a un accouchement. Tu dois t'attendre à accoucher quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen.
2017, tu dois accoucher quelque chose. Peut-être une prophétie qui t'a été annoncée depuis longtemps. Tu dois l'accoucher. Et ce matin, je déclare, nous sommes des sages femmes. Nous sommes prêts ce matin. Nous sommes prêts à recevoir. Nous sommes prêts à recevoir. Et il y en a des surprises qui viennent rapidement qu'on ne le tend pas. Je me rappelle quand Malaka et mon 4e fils allaient naître, Rachel est venue avec son... Il y a Chinois, ça commence à compter. Hein? C'est 4e, maman. 4e, il y en a beaucoup, hein, je sais compter. Ils vont par ordre alphabétique. Rachel vient me voir avec... elle était rendue à terme. Et puis, elle m'avait annoncé d'ailleurs, samedi, je sens des contractions, on va à l'hôpital. On est parti, on nous dit non, il n'y a pas de centimètres, rentre à la maison. Le dimanche matin, elle dit, oh, ça chauffe. On retourne encore. La madame dit non, ce n'est pas encore le moment. Alors, comme il y a des fausses alertes, des fois tu te dis, bon, écoute, quand tu vas la voir, tu vas me dire. Mais tu ne sais pas quand ça va venir. Et puis, je la vois souffrir à un moment et me dit, je pense que c'est le moment. Je la regarde dans les yeux et je sais quand elle ajuste sa phrase, ça c'est sérieux. Alors j'ai dit, ok, on va le faire. Et tout d'un coup, elle me suit dans la salle de bain. Et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Et puis elle me dit, appelle 911. J'ai dit, pourquoi 911? Elle dit, la tête. Je dis, mais quelle tête? Parce que nous, les pasteurs, quand on dit la tête, tu cherches la tête de Satan et les démons, tu veux chasser dans le nom de Jésus. Elle me dit, la tête. Je dis, quelle tête? Et avant de dire quoi, Malachi était descendu rapidement. Speedo, brum, bum, bum. Il est même, heureusement, Dieu l'a gardé, je l'ai pris, et tout d'un coup, il a fait un gros poupou sur moi. Et puis il a crié, je dis, je te tiens. Et je savais qu'il y a une bénédiction dans cette vie. Chinois était là, les enfants étaient là, on criait. Et Rachel disait, j'ai oublié même le téléphone parce que la joie était là. Je dis, allô, l'enfant est né. Il dit, n'occupe pas l'enfant, maintenant c'est la maman. Prends soin de la maman et tout ça. Ils sont venus plus tard, mais j'ai paniqué. Les 10 minutes, les 15 minutes d'attente. Je disais, oh Seigneur, je ne savais plus quoi faire. Vous savez, j'ai compris une chose, il y a d'autres bénédictions, ça vient rapidement. Et quand ça vient rapidement, tu as besoin de juste s'ajuster dans la grâce de Dieu et dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Je parle à quelqu'un qui attend quelque chose. Ça va venir rapidement. Ça va venir rapidement. Aïe, 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 aïe. Ouh, quelqu'un peut dire. Là, ça commence. Alors, Dieu donne la prophétie à Abraham. Je vais donner tout ce pays à tes enfants et ta postérité. Abraham le reçoit. Il a vu le Nil, il est parti en Égypte, il a vu le Nil. Parce que Dieu lui a donné du fleuve Nil jusqu'à Euphrate. Abraham a reçu cette prophétie et il a vu le Nil. Il a dit, mais quand est-ce que je vais voir Euphrate? Et il est mort. Il est mort en attendant la bénédiction de Dieu jusqu'à Euphrate. Isaac est venu. Isaac a vu le Nil aussi. Il est parti en Égypte, mais il n'a jamais vu Euphrate. Jacob est venu. Son petit-fils, il a aussi vu le Nil, mais il n'a jamais vu l'Euphrate. OK? Après Jacob, il vient Joseph. Joseph était avec sa position en Égypte. Il a vu le Nil, mais il n'est jamais monté jusqu'à Euphrate. Malgré qu'il était premier ministre ou ministre de l'économie, il n'a jamais eu l'idée d'aller accomplir la prophétie qu'il a reçue. Joseph part, maintenant vient Moïse. Moïse dans toute sa gloire, avec les lois qu'il a reçues, il s'arrête juste à Kadesh Barnea. Il n'a jamais vu Euphrate. Après Moïse vient l'homme de Dieu, le commandant militaire, l'homme qui a distribué les terres, Josué. Josué vient, lui aussi distribue tout. Il a vu le Jourdain, il a vu tous ces pays, il a vu la mer Rouge. Mais il n'a jamais eu l'idée de conquérir et d'aller jusqu'au fleuve Euphrate. Après vient maintenant les juges.
En commençant par Othiel. Othiel vient, il commence à juger Israël. Ehud vient. Même la madame Déborah, elle commence à juger. Sans oublier Gédéon, qui a vu l'ange de Dieu. Samson, qui avait la force, la puissance. Jephthé. Tous ces hommes-là sont venus, mais ils n'ont jamais eu l'idée d'aller accomplir la prophétie qui a été annoncée auparavant et des années. Il est venu Samuel, le dernier juge d'ailleurs, qui va oindre le premier roi d'Israël. Mais lui aussi n'a jamais eu l'idée de relire le message, de relire la prophétie et d'aller accomplir ce que Dieu lui a dit. Et vient maintenant le premier roi Saül. Saül, il a régné pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, il n'a jamais eu l'idée. La prophétie qui a été donnée il y a des années, d'aller l'accomplir. Il a dit non. Ce que j'ai, ça me suffit. Et tout d'un coup, il vient le prophète Samuel dans la famille de Jesse. Il dit, je cherche quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Je cherche quelqu'un qui est prophétique. Je cherche quelqu'un qui a la parole de Dieu à cœur. Je cherche quelqu'un qui veut accomplir la mission de l'Éternel. Je cherche quelqu'un qui a à cœur de faire l'extra, le 1 kilomètre de plus. Et il a calculé les fils qu'il avait. Arrivé au 8e fils, qui était David, d'ailleurs oublié. Le chiffre numéro 8, ça veut dire un nouveau commencement, un nouveau départ. Et on arrive sur David, on dit, c'est toi David qui va être prophétique et aller accomplir la volonté de Dieu. Malgré que David a reçu l'onction royale, malgré que David a chanté les meilleurs psaumes d'ailleurs, malgré qu'il va composer et faire les grands concerts à l'époque, malgré qu'il a tué Goliath et tout ce qui venait, dans son cœur il disait non, il y a une prophétie que je veux réclamer. Dieu a dit à notre ancêtre Abraham que je te donne ce pays, de fleuve Nil jusqu'à Euphrate. Et Euphrate, en hébreu, veut dire la fertilité. Il dit, moi, je veux non seulement la fertilité, mais l'abondance. Je veux des grandes choses. Je ne veux pas juste attendre le Nil, mais je veux aller jusque là où ça déborde. Je veux un débordement quelque part. Et je prie et je demande que j'aille là-bas. On vient dire à David dans 1 Chronique chapitre 18, il dit, David, il y a des ennemis devant toi. David il regarde et dit, mais qui sont les ennemis? Et on va aller voir ensemble dans 1 Chronique chapitre 18. Parce que rien n'est gratuit dans les choses de Dieu. Première rencontre qu'il a, ce sont les Philistins. Les Philistins sont un ennemi juré, un concurrent, quelqu'un qui est un rival de chaque jour. Ce sont les tentations de chaque jour. Tu seras tenté depuis que tu es né jusqu'à la mort. Il y a des Philistins dans ta vie. Des choses que tu dois combattre matin, midi et soir. Que tu le veuilles pas. Ils seront toujours là pour t'empêcher à aller de dimension en dimension. Ce matin, peut-être tu as de combattre contre les Philistins. Il y a des choses qui te troublent. Depuis ton enfance, tu cherches ton identité. Ça, ce sont des Philistins. Et ça va continuer à venir chaque fois, à te déranger. Et c'est à toi de se lever comme David et dire, moi je refuse, mais je veux aller jusqu'à Euphrate. Deuxième ennemi, c'est Gath. Gath, c'est lui qui produit les géants. Ce sont ces choses-là territoriales. Ce sont des choses territoriales qui t'empêchent de quitter dimension A pour aller dimension B. Tu as appliqué un travail, on t'a mis comme un simple superviseur. Mais dans ton cœur, tu sens que non. Moi, je ne suis pas juste un superviseur. Je sens que je peux être un gestionnaire aussi. Je sens que je peux être aussi un directeur. Mais Gath, il est là pour te dire non, petit Nangaï, tu restes à ce plan ici. Mais toi, dans ton cœur, tu dis non, je sens que je vaux plus. Et je veux aller de l'avant, mais Gath te dit non, toi tu restes à l'échelle numéro 1. Je parle à des David ici qui ont, dans leur conscience, ils sentent qu'ils ont plus que ça. Il y a une onction quelque part, tu dis non, il doit y avoir plus que ça. Est-ce que je parle de David ce matin? Où on t'a condamné sur l'échelle que tu seras toujours là, mais tu sais qu'il y a plus que ça. Un jour, on est parti à un supermarché, j'ai trouvé la fille de notre diacre Ilunga avec Magali. Sa fille travaillait là-bas. Et puis,
quand je suis venu, elle était sur c'est elle qui nous recevait sur le customer service, comment on appelle la clientèle. Elle recevait, piou, piou, piou. Je la regarde, elle dit ça va, il me dit ça va. Et je dis, waouh, tu travailles ici? Elle dit oui, mais je ne suis pas satisfaite. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux être le propriétaire de tout cela. J'ai dit, toi, tu as l'ADN de ton père, Ilunga. Parce qu'il parle de grandes choses. Elle a dit, je veux démissionner et je veux aller étudier et je reviendrai ici. Non pas comme l'échelle numéro 1, mais je reviendrai ici comme propriétaire de toutes ces choses-là. Ouh, je l'ai regardé, j'ai dit, fini, donne-moi la facture d'abord. Oui. Parce qu'il y a des fois qui te font peur. Où tu sens que, oh boy, il ne t'est jamais arrivé d'entrer dans une maison. Tu es juste là pour voir la maison. Tu vois les visites de maison. J'aime ces visites de maison-là. De temps en temps, il faut sortir du ghetto là, aller voir ailleurs. Oui, tu ne vas pas acheter, mais juste à rendre visite. Je dis, c'est combien de chambres ici? Il y en a 3. Est-ce qu'on peut les visiter? Tu regardes, c'est combien de pieds carrés ici? Tu apprends le langage de pieds carrés. Parce que si tu es toujours sous le manguier, tu vas rester sous le manguier. Ici, je le parle parce qu'à un moment, j'ai commencé avec Rachel, on a visité tout Gatineau. À un moment, j'ai dit, je suis fatigué là, je suis fatigué. Mais des fois, tu dois aller à Rockcliffe, rendre visite des maisons là. Des fois, de temps en temps, juste ouvrir les yeux. Et revenir ici vers Orléans. Tu regardes toutes les maisons, tu dis, waouh, waouh, waouh. La mienne s'en vient bientôt là. Et tu le déclares par la foi. Parce que God ne veut pas que tu quittes l'échelon numéro 1. Il veut que tu sois le locataire à vie. Et mais toi, tu dis non, je refuse. J'ai loué pendant 6 mois, mais le 7e mois, je m'en viens aussi propriétaire. Et God, il produit des Goliaths qui te font des systèmes. Pour t'en sortir, tu as besoin de la grâce de Dieu. David a dit à Goliath, j'ai tué le lion et j'ai tué l'ours. Le lion qui est territorial a dit, je dois tuer le système qui m'empêche de s'en sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je parle? God, tu dois rester là. Minimum wage, salaire minimum. Heureusement que la province d'Ontario vient de changer la loi. Ils ont changé de 11 $ à 15 $. Alléluia. Mais ce n'est pas alléluia. On doit aller plus que ça. Parce que je crois que tu vaux plus que ça. Quelqu'un peut dire amen. Tu dois être révolutionné, de dire non, Seigneur. On parlait de ces grands supermarchés où tu sens que toi aussi tu es un supermarché là. Un centre de distribution aussi. Tu peux commencer à une échelle numéro 0, mais tu sais que tu t'en viens. C'est pourquoi tu dois déclarer dans le monde spirituel, Philistin, laisse-moi partir, parce que moi, je vous aime, mais je suis prophétique. Je viens d'une famille qui a une prophétie que nous allons jusqu'au fleuve Euphrate. Tu dois dire à tes collègues des fois, même si nous sommes ensemble, même si on mange du shawarma ensemble, moi je veux plus que ça. Parce qu'il y a des fois des gens qui se familiarisent avec toi et qui te disent, non, toi là, tu es jusqu'ici et tu ne quitteras jamais. Mais tu dois te réveiller des fois à 4 heures du matin, à proclamer des choses invisibles, de Shakamaragassagama, à proclamer dans le surnaturel. Troisième ennemi, c'est les Moabites. L'arrière-grande-mère de David, elle s'appelle Ruth. Ruth est Moabite. Au fait, Moab, c'est un enfant qui est né entre l'inceste qui s'est passé entre Lot et sa première fille. Alors, ils ont produit un enfant qu'on appelle Moab. Moab, ça ne symbolise pas quelque chose de bien, non. C'est quelque chose de faiblesses humaines qui, des fois, te poursuivent. Ce sont les échecs du passé. Alors, David, même s'il veut aller à Euphrate, oui, il peut vaincre Philistin, il peut vaincre Gad, mais aussi, il y a des Moabites qui l'attendent au tournant. Toi, tu penses que l'incident qui s'est passé en 1982, tout le monde a oublié? Mais tout d'un coup, en 2017, ça revient. Hey! Le CV que tu as envoyé avec des mensonges des gens,
Tu pensais que tout le monde n'a pas vu, mais tout d'un coup, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, les Moabites reviennent avec ça, dit, ouh, tu as menti en 1982. Est-ce que je parle avec quelqu'un ce matin? Les choses que tu as racontées à l'immigration, on avait oublié même. Tu danses, citoyenneté, citoyenneté, alléluia, et tout d'un coup, ouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je parle ce matin? Ce sont des faiblesses que tu as eues dans le passé. Avant que tu sois marié, tu as côtoyé Roméo. Il était beau, c'était le plus beau garçon du quartier. Il était le plus chic, le plus chèque et le plus choc aussi. Il était le plus beau, le mec le plus galant du quartier. Et il s'est passé des choses, et tu sais toi bien qu'il s'est passé beaucoup de choses, que juste c'est les choses. Et puis, les choses ont mal tourné, tu as abandonné Roméo. Et maintenant, tu as fait la vie avec, il faut que je dise un nom qui n'est pas ici, un nom, un Chimbalanga. Tu rencontres Chimbalanga. Chimbalanga, il t'aime et tu sais que tu dois refaire la vie. Et voilà, vous êtes dans la joie, tout va bien. Et tout d'un coup, Roméo appelle encore. Et il appelle les moments les plus difficiles. Et Chimbalanga te regarde, il dit, c'est qui? C'est mon cousin. Mais ton cousin là, il te poursuit même sur Facebook. Parce que sur Facebook Messenger, j'ai vu que ton cousin là t'a envoyé des mots, des fois qui ne sont pas les mots d'un cousin. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire, des fois il y a des Moabites derrière moi? Oui, j'ai fait des faiblesses, il y a eu des moments vraiment de noirceur, à un moment, et tout d'un coup, les Moabites disent, non, toi là, tu ne peux pas aller jusqu'au fleuve Euphrate. Mais toi, tu sais que même si je tombe, David chante en disant que le juste peut tomber 7 fois, mais il se relève toujours. Que 1000 tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche, je sais, et je sais. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les Moabites, ils t'amènent le diagnostic d'un cancer que tu pensais que c'était guéri en 1992. On t'avait diagnostiqué et puis par la grâce de Dieu, tout d'un coup le cancer a disparu. Et maintenant, tu commences à déclarer à l'église, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. Et tout d'un coup, les Moabites te disent, Et tu sens qu'il y a une bosse ici. Oh. Et tu sais qu'en 1992, c'était ici même. Même si tu chantes Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, les Moabites sont là et disent, on ne te lâche pas. Toi, tu ne peux pas aller dans ta destinée. Mais je déclare ce matin qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Le 4e ennemi, c'est Hada. Lui, il n'est pas burundais, lui. C'est sûr qu'il n'est pas burundais. Il y a des noms compliqués à prononcer dans Hadarezer. 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 Hadarezer, ça veut dire le fils de Hadad. Hadad qui veut dire puissant, qui est féroce, qui est tranchant. Lui, il se tient là pour le dernier en disant, écoute, moi là, pour me passer là, ça va être difficile. Il est puissant, il est tranchant, il est féroce. Et il veut t'empêcher à aller jusqu'à Euphrate. Peut-être la chose que tu viens de traverser ce matin, c'est Hadarezer. Hadarezer, il fait une coalition. Il amène des Syriens, il amène de ceci, il les met ensemble, il dit, on doit l'empêcher à voir la gloire de Dieu. Vous savez, j'ai compris une chose, les démons que nous luttons avec ici n'est pas juste les démons québécois, non. C'est une coalition de démons de tout ce qui est immigration, de tout ce qui est... Il y a des Indiens de l'Inde qui amènent leurs choses ici, les Pakistanais qui amènent leurs choses ici, les Zoulous de l'Afrique du Sud qui amènent leurs choses ici, je ne sais pas, les Rwandais qui amènent leurs choses ici, les Congolais de, je ne sais pas, de Bukavu de ici, qui amènent leurs choses ici. Et il y a une coalition, sans ajouter maintenant les choses d'Haïti qu'on amène encore, et ça devient une coalition de démons à se battre. Donc, quand tu te bats spirituellement,
ce n'est pas juste un petit démon de québécois. Non. Tu dois réaliser qu'il y a des démons de Cuba qui sont là. Il y a des choses qui sont là qui te disent non, toi tu mourras là. Mais je parle à des David ce matin qui sont décidés à dire, écoute, j'ai reçu une prophétie dans ma vie. Et ça date des années et des années. Et ce matin, je viens réclamer ce qui m'est dû. Ce mariage-là, je dois l'avoir dans le nom de Jésus. Moi aussi, je dois m'habiller avec une robe blanche. Moi aussi, je suis faite à dire oui, je le veux. Pourquoi non toujours oui, je le veux. Je vais le déclarer devant Dieu et devant cette assemblée réunie. Est-ce qu'il y a quelqu'un célibataire ici qui dit je réclame mon héritage? Eh, Bande Konanga, il dit je reçois seulement. Nous sommes les enfants du royaume des cieux. Je ne sais pas comment David a reçu cette parole. Je ne sais pas si c'est Abraham qui a écrit quelque part. Je ne sais pas si c'est une prophétie qui a été dite de l'oreille à oreille, où on lui dit, écoute, il a été dit. Il y a 4 manières d'avoir une révélation. Premièrement, c'est par l'école. Okay? On va à l'école, on apprend que 1 plus 1 égale combien? Égale combien? 1 plus 1 égale combien? Septembre commence. Il y a certains qui doivent aller aux cités collégiales ici. Là. Il y a des choses qu'on apprend par l'école. On t'apprend qu'il y a 7 notes de musique. 7 notes. Que tu joues le jazz ou le reggae ou Domboleya solo ou je ne sais pas. Peu importe la chanson que tu vas jouer, c'est les 7 notes. Et tu dois les apprendre régulièrement. Do, ré, mi. On n'invente pas, on crée la même chose. Mais si tu veux aller loin, tu peux développer. Le système numérique, même des ordinateurs, c'est le chiffre 0 jusqu'à 9. On me les a appris quand j'avais 5 ans ou 9 ans. Ou 6 ans, pardon. Ça dépend d'où tu viens. J'allais dire des choses, je m'arrête. On est sur l'Internet. Deuxième manière d'avoir la révélation, c'est par l'expérience. Il y a des choses que l'école ne peut pas t'apprendre, mais que la vie va t'apprendre. Tu as appris à l'école qu'on fait comme ça, mais la vie t'apprend à faire autre chose comme ça. C'est pourquoi je dis aux jeunes administrateurs qui sortent des universités avec la tête gonflée que ce n'est pas juste l'école qui te forme, mais la vie va te former. On a vu des jeunes gens, oui, ils avaient les diplômes, oui, ils avaient des masters, oui, ils ont des PhD, mais arrivés sur le marché du travail, ils n'arrivent pas. Parce que ce n'est pas juste le savoir, mais aussi c'est l'expérience. On a besoin des femmes qui ont l'expérience. Paul dit à Tite, je veux que les femmes âgées apprennent aux plus jeunes comment prendre soin de leurs maris et de leurs enfants. On a besoin des mamans plus âgées. C'est pourquoi une jeune fille de 18 ans, elle doit être entourée par une maman qui dit « Hey, j'ai déjà fait ça, ne fais pas comme ça. Roméo, là, que tu vois, ça ne va pas marcher. » Mais comment il le sait? Par l'expérience. Troisièmement, c'est la révélation qu'on appelle le yada. J'aime ces révélations. Ce n'est pas ni la chair, ni le sang qui t'a donné cela, mais c'est le Père. Ce n'est pas ni la chair, l'école, ni le sang, l'expérience, mais c'est le Père, Yada. Tout d'un coup, il y a un clin d'œil qui vient de l'Éternel. Il y a un terme en français qu'on appelle sérendipité. Sérendipité, ça vient de Serendip. Serendip, c'était le nom qu'on utilisait au Sri Lanka. On appelait Sri Lanka Serendip. À l'époque, les chasseurs suivaient les traces des animaux. En suivant ces traces des animaux, ils pouvaient imaginer que peut-être ça c'est une antilope qu'on est en train de suivre. Mais quand on le poursuit, à un moment on découvre que ce n'était pas une antilope, c'était peut-être une gazelle. C'est tombé sur une chose que tu ne t'attendais pas. Tu pensais que c'était un lion que tu suivais, mais tout d'un coup tu découvres là-bas que c'est un hippopotame que tu tombes dessus. Okay? Il y a des choses qu'on découvre comme ça. Christophe Colomb, on nous dit qu'il a découvert l'Amérique comme ça.
il cherchait juste une route pour l'amener en Inde, pour aller la route la plus rapide, pour trouver la Chine, le Japon, ce côté-là. Et tout d'un coup, il découvre qu'il y a un autre continent qu'on va appeler plus tard Amérique. Il y a des choses qu'on peut tomber dessus. Et je prie que tu tombes dessus quelque chose ce matin. Des choses que tu ne t'attendais même toi. Quand je suis tombé sur Rachel, je ne m'attendais pas à voir Rachel. Et je suis tombé sur Rachel et je suis venu au Canada. Et depuis que je suis venu, je n'ai jamais sorti encore. Il y a des choses que tu peux tomber dessus. Toi, tu t'attendais à appliquer un travail sur telle banque. Et tu es sérieux dans cette banque. Et tout d'un coup, il y a une autre porte qui s'ouvre ailleurs. Et tu dis, mais comment ça? Dieu n'est pas un homme, il a plusieurs manières de faire les choses. Il peut te donner des idées. Beaucoup d'idées sont venues comme ça. Beaucoup d'idées. On disait l'histoire de cornflakes, comment ils ont découvert les cornflakes. Parce que les frères Kellogg, avec son frère, ils se sont amusés, ils ont mis de l'eau et tout ça. Ils sont partis, revenus pour voir le blé. C'était revenu dur, d'une manière. Ils ont goûté ça, crac. Ils disent, on n'a jamais essayé ça. D'ailleurs, c'était une expérience qu'ils faisaient parce qu'ils viennent de l'église adventiste du 7e jour. Et dans leur église, on leur apprenait de devenir végétariens. Et en cherchant à être végétarien, en cherchant à manger des choses qui ne sont pas la viande, ils ont juste inventé ces choses-là. Et quand ils sont revenus, ils ont trouvé que c'est devenu sec d'une bonne manière. Et ça craquait dans la bouche. Et ainsi, le cornflakes est né. On tombe dessus des choses qu'on ne sait pas. Le monsieur Spencer qui a découvert le micro-ondes, il passait à côté des radars et il avait dans sa poche un barre de chocolat. Et quand il passait à côté, ça fondait dans sa... Il revient encore un autre et à la même place, ça fond. Et il a fait des études et il a trouvé qu'au fait, les rayons et tout ça, bon, je ne vais pas entrer dans les histoires, et tout d'un coup, il a commencé le micro-ondes. Il y a des choses que tu peux tomber dessus. Au niveau de la médecine aussi. On a découvert la pénicilline d'une manière, les aspirines d'une autre manière. Il y a plein de choses qu'on a découvert. D'ailleurs, même le Viagra, on l'a trouvé comme ça. On faisait des tests et tout d'un coup, ils ont vu qu'il y a d'autres réactions. Ils disent, oh. Donc, il y a des choses que Dieu peut ouvrir une fenêtre et tu découvres autre chose. Tu ne t'attendais pas à ça. Toi, tu voulais faire le foufou à la maison. Et tout d'un coup, ça sort un biscuit. Tu dis, oh, ça commence une nouvelle entreprise. Il y a plein de choses. Et ça, c'est la révélation Yada. Ce n'est ni la chair, ni le sang, mais c'est le Père. La 4e des révélations, c'est la révélation qu'on appelle Sold. Sold, c'est la révélation qui est dans la révélation. Tu as déjà eu une révélation, mais dans cette révélation, il y a une autre qui s'en sort. Tu peux commencer à composer un premier livre. D'ailleurs, c'est le premier livre qui est difficile. Ceux qui ont écrit, ils disent que le premier livre, ça va coûter 10 ans à écrire. Mais une fois le premier livre vient, tout d'un coup, il y a une idée d'un deuxième, et une troisième et quatrième, et ça n'arrête pas, ça continue. Le premier chant à composer, Yahweh Kumama, c'est le plus difficile à voir. Mais après, tu vas voir d'autres révélations qui s'en viennent. J'aime le film de Sylvester Stallone. À l'époque, on l'appelait Rambo. Il a créé un film qu'on appelait Rambo. Et en jouant Rambo, ils ont découvert un autre scénario. Ils ont créé Rambo 2. Et puis Rambo 3, on l'a amené au Vietnam. Et Rambo 4, ça a continué. Mais ils aimaient seulement Sylvester Stallone qui est devenu une grande star. On ne pouvait pas l'abandonner, on l'a gardé, on a créé non pas Rambo, mais maintenant c'est Rocky. Maintenant c'est le boxe. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Le même gars, le même acteur, mais avec des révélations différentes. Un film que j'aime beaucoup, 24 chronos, avec Jack Bauer. Ah, ce film, mon Dieu. Je ne sais pas qui a eu le Yada, mais vraiment que Dieu le bénisse. Ceux qui ne savent pas ce que je parle, cherchent 24 chronos. Tu ne vas pas dormir. C'est un film que tu regardes, tu dis, arrête, je veux suivre. C'est comme le House of Cards, là. Tu ne veux pas lâcher, tu veux pas lâcher. C'est le genre de film, tu dis à tout le monde, allez dormir. Papa, il fait la veillée de prière.
Et tout le monde te donne la paix, mais tu sais que ce n'est pas Rakashaka Maragas, c'est Jacques Vawa que tu attends. Donc je prie non seulement ce matin que Dieu te donne des yada, mais aussi des sordes, des révélations. À Lac-Saint-Jean, à Québec, que Dieu vous donne des nouvelles idées stratégiques. Vous étiez dans une entreprise telle, et puis c'est coincé, c'est bloqué. Tout le monde est en prison. Et toi, Joseph, tu reçois un rêve prophétique qui va ouvrir le reste du système. Je cherche des Daniel ici qui sont dans un système de Babylone, quelque part, où tu sens que tu es coincé. Mais à cause de l'interprétation de ton rêve et de ta manière de faire, les choses commencent à changer. Vous savez, nous les hommes, des fois, on est tellement orgueilleux d'accepter que ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi on a besoin des gens qui ont des choses prophétiques, qui leur disent, écoute, fais comme ça va marcher. Ça va marcher comme ça. Alors, David reçoit une révélation, je ne sais pas comment, mais il sait que sa destinée va aller jusqu'au fleuve Euphrate. Euphrate qui est cette fertilité, cette abondance. Ce matin, c'est ma prière, c'est ta prière. Je prie que nous sommes rendus au 8e mois, le 20. Et je sens qu'il y a des choses que tu es enceinte, et ça fait des années. Des idées, des entreprises, des choses qui sont là, où tu marches, mais tu sais que je ne suis pas fait pour ça. Il y a plus que ça. Je veux aller jusqu'à fleuve Euphrate. Et tu dois élargir l'espace de ta tente. Tu dois élargir. Finissons avec un verset qui est dans Habakkuk. C'est mon cousin, Habakkuk. Chapitre 2, verset 3. Habakkuk. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Non, on le dit encore une fois, elle s'accomplira. Certainement. Tu le sais. Dieu n'est pas un menteur. Il a dit quelque chose, certainement. Et la prophétie, elle marche, elle ne court pas, mais tu sais qu'elle s'accomplira certainement. Habakkuk a ajouté certainement avec raison pour dire, écoute, je sais mon Dieu, je sais qui il est. On va se lever ensemble et on va prier. Tu vas prendre juste une personne à côté de toi. Un Shadrach, un Meshach ou un Abednego qui est à côté de toi. Tu prends juste la main de celui qui est à côté de toi, nous allons prier ensemble. Tu vas déclarer que cette année, c'est une année, ce mois, c'est un mois d'activation. Que Dieu active ce qui est en lui, les diamants qui sont cachés, le pétrole qui est caché, la grâce qui est cachée, au nom de Jésus. À la radio, on prie pour vous dans le nom de Jésus. À Québec, on déclare une activation au nom de Jésus dans votre vie. À Lac-Saint-Jean, au nom de Jésus. Que Dieu débloque ce qui était fermé. Que les portes qui étaient fermées, Dieu les ouvre. Car certainement, la prophétie va s'accomplir. Certainement, les choses que Dieu a dites, il va l'accomplir dans le nom de Jésus. Je déclare que tes portes sont ouvertes. Je déclare que la grâce de Dieu est dans ta vie. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Je déclare que tu vas aller de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ton mariage s'en vient. Je déclare que Dieu te bénit. Au nom de Jésus. Je déclare que ton entreprise sera ouverte. Au nom de Jésus. Je vois des écoles dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la bénédiction de Dieu dans ta vie jusqu'à Euphrate, à la fertilité. J'ai enduré des moments durs. J'ai passé les moments les plus sombres de ma vie. Goliath voulait me tuer. Les choses allaient m'empêcher. Les Moabites m'ont empêché. Mais je veux aller jusqu'à Euphrate. En abondance, dans le nom de Jésus. La joie dans mon cœur, la paix dans ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie ce matin, au nom de Jésus avec toi mon frère, reçois ton miracle, cours vers ton miracle, n'abandonne pas, reçois ta part, reçois ton héritage, reçois ce qui t'est dû, au nom de Jésus. Je demande à Daniel, à Shadrach, Meshach, Abednego, que Dieu ne vous abandonne pas. Vous êtes la tête et non la queue, au nom de Jésus. Que Dieu ouvre dans le monde spirituel la compréhension,
les choses de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, ouvre les écluses des cieux, ouvre la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Des nouveaux emplois, au nom de Jésus. Des nouvelles organisations, une nouvelle grâce, une nouvelle onction, une nouvelle dimension, un nouveau ministère, une nouvelle grâce, un miracle, une guérison, au nom de Jésus. Là où le diagnostic a dit que c'est un cancer, nous déclarons la vie au nom de Jésus. Là où le diagnostic disait que c'est fini, nous disons non, ça vient de commencer maintenant. Au nom de Jésus, nous venons changer ce que le juge t'a dit. Et nous disons non. Dieu te condamne à vie, dans la prospérité, jusqu'à Euphrate. Jusqu'à Euphrate. Au nom de Jésus. Come on, prions ensemble, Seigneur. N'arrêtez pas. Québec, Lac-Saint-Jean. Ce matin, c'est notre matin de victoire. Au nom de Jésus, on reçoit l'abondance de la grâce et le don de la justice. Au nom de Jésus, on reçoit la grâce. Au nom de Jésus. Oh, Koriagasikama. Oh, Sikamaragashikariagasikama. Oh Dieu, tu es Chantons ensemble. infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es, Chantons ensemble. infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Chante encore une fois. Oh Dieu, tu es Avec foi. infiniment grand, Jésus. éternel puissant, roi majestueux. On va le chanter encore une fois, mais si vous sentez que cette parole est pour vous, que peut-être il y a une maladie, il y a une chose qu'on t'a dit que tu étais incurable, ça c'est le moment de venir ici devant. On va prier ensemble ici devant. Si tu sens que cette parole est la tienne, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie pour la première fois, viens, on va prier ensemble. C'est jusqu'à Euphrate. Nous avons des exploits avec l'Éternel. J'invite l'équipe pastorale, on va déclarer, on va activer les choses qui sont cachées dans votre vie. Que ce mois, Dieu puisse activer dans le nom de Jésus. Chantons ensemble. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Venez rapidement. roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, Éternel puissant. éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. On déclare l'accomplissement des prophéties. On déclare l'accomplissement des paroles Réma dans votre vie. On déclare la parole que Dieu a annoncée dans votre vie, que cela puisse arriver à terme dans le nom de Jésus. On déclare ce matin dans le nom puissant, là où il y avait la maladie qui est la vie dans le nom de Jésus. On déclare que tu es infiniment grand, que tu vas faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Chantons encore une fois. Oh Dieu, tu es Oh, infiniment grand, Amen. éternel puissant, Oh, Jésus. roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es
Comment déclare sur ta vie que tu es plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Que tu vas aller jusqu'à Euphrate. Déclare par la foi dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, une nouvelle grâce, une nouvelle dimension, une nouvelle promotion, une nouvelle grâce au nom de Jésus. Une nouvelle grâce ministérielle, une onction spéciale au nom de Jésus. Une percée financière, une percée dans ta vie personnelle. Que ton entreprise voie la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, que tout ce que tu vas entreprendre puisse réussir. Je te déclare béni au nom de Jésus. Oh, Alléluia. Yeah, yeah. Yes, Lord. Tu es fidèle. Restons dans la présence de Dieu. Là où vous êtes, recevez seulement la grâce de Dieu, la visitation de Dieu. Je sens une présence de Dieu dans ce lieu, une grâce de Dieu dans ce lieu. Jusqu'à la fin, ton grand amour est failli. Yes, alléluia. Quand tout est sombre, Oh Jésus, la tempête gronde. Amen. Seigneur, tu demeures inchangeable. Amen. Et à chaque heure, je redirai mon espoir est Jésus. Grande est ta fidélité. Yes, alléluia. Grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grand est ta fidélité. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, ô roi. Alléluia. Dans la bataille, je ne crains rien, car tes promesses sont certaines. Mon assurance et ma confiance sont en Christ seul, mon refuge. Et à chaque heure, je redirai mon espoir et Jésus. Chantons-lui ce matin. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grand est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Oh, grande. Grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grand est ta fidélité. Je voudrais qu'on prenne le temps de prier avec ceux qui sont sur Radio Vie Nouvelle ce matin. Si vous êtes avec nous en ligne ou sur la radio, on veut vous inviter à faire cette prière avec nous et de répéter si vous voulez accepter ce Dieu d'amour, ce Dieu qui peut vous amener jusqu'au fleuve de l'Euphrate ce matin, à celui qui est prospère, à celui qui a tout entre ses mains. Alors ce matin, si c'est vous, s'il vous plaît, répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui et je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Je n'en peux plus par moi-même, Seigneur. Je te remets tout entre les mains.
Et je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur de ma vie. Prends ma vie. Je la donne ce matin, Seigneur. Et je te remercie que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant qui prend soin de ses enfants et qui va m'amener jusqu'à l'Euphrate ce matin, jusqu'à la prospérité. Merci, Seigneur. Alléluia. Woo! Alléluia. Bienvenue dans la famille de Dieu ce matin. Woo! Alléluia. Grande est ta fidélité. Oh, chantons-lui. Grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je me dis grand est ta fidélité. Alléluia. Ceux qui sont nouveaux, on vous invite à monter au 2e étage pour une collation, un breuvage. Et si vous voulez fêter, on vous invite à venir en avant. On va faire le chant ensemble. Oh, kumama, mama, oh. Et on sait parler en lingala. Wouhou! C'était près de lui. On fait la fête, come on. C'est dimanche matin, on fait la fête. Woo! Yes! Qui sait danser ici? Woo! Come on! Woo! Come on! Yeah! On fait la fête! Woo! Yes! Savez-vous danser ce matin? Woo! Il y a juste moi et Pasteur Denis qui savent danser, hein? Woo! Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama Neyo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama Neyo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama Neyo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Que Yahweh soit loué, aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Que Yahweh soit loué, aujourd'hui, à jamais soit glorifié. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama Neyo. Hey Yahweh, Kumama, Yahweh. 1, 2, 3. Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Oh Yahweh, Yahweh Nanguya, Okila Osala, Yahweh Kumama, oh Yahweh soit loué, 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 oh Yahweh soit loué, 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 Yahweh Kumama, Yahweh